Bonjour amis auditeurs de la radio, c'est Dani avec vous. En ce 16 juin 2022, nous fêtons les Régies. Bonne fête à vous et retrouvons tout de suite Catherine. Oui, bonjour Dani, c'est un plaisir bien sûr de partager cette séquence avec toi aujourd'hui. J'aurai le plaisir de chanter le psaume avec ton frère David. Et j'ai aussi ce privilège de souhaiter en direct un très joyeux et bel anniversaire à notre sœur et amie Morissette qui fête ses 1 an de plus. Alors je te laisse continuer la séquence. À vous tous, bonne écoute et je vous dis à très vite. Oui, un très joyeux anniversaire à notre sœur Morissette de cette belle famille de Jésus est mon guide. Et peut-être que à la fin, alors peut-être une petite surprise Morissette pour toi. Oui, une petite surprise. Mais souhaitons également à toutes les personnes qui sont nées ce jour un joyeux anniversaire. Alors, dans cette séquence, nous aurons également le plaisir de retrouver Fabrice pour son beau commentaire. Hâte de t'entendre. Mais avant d'écouter le petit chant à l'Esprit Saint, disons, Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, versets 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut l'a fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches,
au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se verront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir, rien ne lui résista. Et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour partager ensemble cette première lecture de ce jour. Lecture qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiastique. D'ailleurs, le nom ecclésiastique vient du fait que les premières communautés chrétiennes s'en servaient pour l'instruction des nouveaux baptisés. Et aujourd'hui, cette instruction n'en demeure pas pour autant des moindres. L'auteur de l'Ecclésiastique, Ben Sirach, a consacré un éloge à la mémoire d'Élie, où il fait le précis de sa vie et où il donne aussi son vrai caractère. Sa vie merveilleuse est admirablement décrite et caractérise très bien le zèle ardent du prophète Élie. L'écrivain sacré énumère les principaux épisodes de son ministère, que ce soit la famine, le massacre des prophètes de Baal, le feu du ciel que sa prière fit descendre, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, sa lutte contre plusieurs rois impies comme Akab, son prodigieux enlèvement, et pour finir son rôle qui lui est réservé à la fin des temps. Élie est un prophète, et les prophètes ont toujours été un rappel, parfois violent, à la conduite de l'homme dans les voies de Dieu, et souvent à contre-courant et au péril de leur vie. Il fait partie de ces prophètes qui se voient violemment opposés au pouvoir pour établir la gloire de Dieu. Élie, ce prophète, tout est mystérieux et sublime dans son histoire. Mais pour en juger, il faut avant tout se transporter au siècle où il a vécu. C'était le temps où le nom de Dieu a été le plus mis en oubli. Akab et Jézabel avaient formé le dessein de ruiner à jamais le culte du Seigneur, d'établir à sa place celui de Baal. Pour combattre les fureurs d'Akab, pour retirer Israël des ténèbres de plus en plus profonds dans l'idolâtrie, il fallait un homme tel qu'Élie, animé d'un zèle aussi ardent, revêtu d'un pouvoir aussi extraordinaire, si l'on reprend un à un les prodiges de son histoire. Au verset 10, nous pouvons lire « Toi qui fus désigné dans des menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. » L'Ecclésiastique en cet endroit fait allusion au passage de Malachie, au chapitre 4, verset 6, qui nous dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est ce qui doit s'exécuter à la fin des siècles, avant le jugement dernier. Mais le Sauveur, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, versets 10 à 13, nous avertit que le prophète Élie est déjà venu en esprit dans la personne de Saint Jean-Baptiste. Nous lisons, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis
qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quand nous entendons les prodiges d'un tel prophète comme Élie, nous ne pouvons pas nier que celui qui est à l'origine de ces actions n'est autre que l'Éternel. On reconnaît bien là le sceau de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de prophètes qui agissent au nom de Dieu. Non pas pour faire descendre le feu, mais surtout et avant tout pour annoncer le royaume des cieux. Dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable ascension, à son admirable lumière, pardon. » Je m'adresse maintenant à toi, personnellement. Autant que Élie, tu fais partie de son élection. Le choix de Dieu se porte sur toi pour la fonction la plus élevée qui se conçoive. Tu es sa sélection. Tu es son favori, son excellence. Toi qui écoutes cette parole, toi qui es baptisé dans le Christ Jésus, cette fonction qui est la tienne, qui est la plus élevée, n'est autre que d'être une fille, un fils de Dieu, guidé, animé par la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains au chapitre 8, verset 14, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Plus que jamais, ce siècle présent, cette génération qui se perd dans l'idolâtrie, a plus que jamais besoin de prophètes qui puissent refléter le Christ. Le nom d'Élie veut dire « l'Éternel est Dieu ». Tu n'as pas à faire descendre le feu, mon frère, ma sœur. Et tu sais pourquoi? Parce que le feu de Dieu est en toi. Le feu du Saint-Esprit est en toi. À toi maintenant d'annoncer la parole de Dieu. Dans le premier verset de notre lecture d'aujourd'hui, il est écrit « Alors le prophète Élie se leva comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. » Bien-aimé de Dieu, je prie pour toi. L'Église prie pour toi, afin que l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts, l'esprit qui habite en toi, te fasse lever, et qu'à travers ta parole, lorsque tu annonceras les bontés de l'Éternel, les cœurs se détournent de toute idolâtrie, et qu'ils brûlent du désir de se donner à Christ, afin qu'on puisse dire, qu'en te voyant, comme Élie, l'Éternel est Dieu, en Jésus, notre seul Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi sur de la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuit l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu, qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste.
Quant aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant tous les dieux, haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alors Morissette, comme promis, il y a quelques membres du groupe Jésus est mon guide a quelque chose à te dire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci à vous tous pour Morissette. Alors cette séquence arrive à sa fin. Merci à toutes les personnes qui ont participé. À très bientôt les amis. Je vous laisse avec un très beau chant. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Marchons dans la lumière de Dieu. Jésus
Nous marcherons sur le lion et sur la spique. Nous foulerons le dragon et les lionceaux. Alléluia, alléluia.